Bonjour, où que vous soyez, vous êtes dans le brouillon de Viali. Et ce matin, je vais m'adresser à vous sur l'éternel sujet football. Ces jours, j'ai regardé avec beaucoup d'attention les matchs de Super League européenne, les matchs de qualification de Coupe du Monde en Amérique, les matchs de qualification de Coupe d'Afrique en Afrique. Et je suis arrivé à me faire une idée assez générale de ce qui se développe, se trame dans le football en ce moment. Et pourquoi il faut s'inquiéter pour les uns, pourquoi il faut croire que les autres sont dans la bonne marche et pourquoi il faut se dire que les autres consolident leur position. Si, en Amérique, les matchs que j'ai regardés, et surtout celui que j'ai regardé avec beaucoup d'attention, Uruguay, Colombie, m'a enseigné que aujourd'hui, les clubs sud-américains ne sont pas forcément dans la tactique, genre on a marqué, on s'arrête, on défend et tout. Non, ils sont plus dans l'envie. Parce que les joueurs ont la base, parce que les joueurs sortent des centres de formation, tous ont une connaissance du football professionnel. C'est des équipes aujourd'hui qui riment à la passion, gagnent très souvent là-bas les plus motivés. Et c'est pour ça, vous trouverez que l'Argentine et le Brésil ont beaucoup de difficultés à faire la différence quand il s'agit des compétitions dans leur continent. Parce que là-bas, ça rime à la passion, ça rime à l'envie. Alors, ce que je vais dire, c'est que, encore, après avoir regardé États-Unis, Panama, Uruguay, Colombie, Argentine, Paraguay, je suis arrivé à la conclusion simple que le football sud-américain, une fois de plus, a gardé son rythme. C'est lui de la passion. Là-bas, parce que tout le monde a une philosophie professionnelle, parce que le football, la formation, il y a depuis des années, gagne qui a le plus envie de gagner, le plus motivé. Et c'est justement pour cela que Argentins, Brésiliens, qui sont des super puissances de football à l'échelle mondiale, ont des difficultés dans leur carré sud-américain. Je reviens en Europe. En Europe, il est clair qu'aujourd'hui, les clubs européens ont connu une certaine ascension, une certaine ossature, vu les grands capitaux qui y règnent. Et les joueurs européens qui y jouent ont un certain niveau. Au point que deux joueurs qui jouent dans des clubs majeurs sont assez forts, assez grands et assez expérimentés pour tirer tout un collectif. Du coup, le football européen continue de grandir. On ne peut pas se tromper là-dessus. Il était très tactique par le passé et souffrait devant l'impact physique sud-américain et africain. Aujourd'hui, il est devenu aussi physique. Donc aujourd'hui, je peux dire sans toute ambiguïté que le football européen devient chaque jour un peu plus fort. Parce qu'il n'est plus seulement tactique aujourd'hui, il est aujourd'hui tactique et physique. J'arrive au football africain où j'ai pu regarder le match du Cameroun-Mozambique. J'ai pu regarder la remontada sierra-léonaise contre le Nigeria. J'ai pu regarder le match algérien. J'ai regardé avec beaucoup d'attention le match Maroc-Centrafrique. Je peux vous dire une chose, c'est que les équipes du nord de l'Afrique, les équipes du Maghreb sont dans la mouvance. Je crois, je n'ai pas d'informations dessus, mais il est clair quand vous voyez le football qu'ils développent, qu'il y a une éducation du football qui a pris une nouvelle forme dans ce côté de l'Afrique. Et les résultats sont là. Ils souffrent moins dans les matchs, ils élaborent mieux et ces jours-ci, ils gagnent beaucoup plus. Ils sont victorieux dans leur partie et avec de la manière. Au sud du Sahara, les équipes sont, je ne sais pas, à l'image de nos championnats au sud du Sahara. C'est un conglomérat de joueurs qui se retrouvent en sélection, qui n'ont pas eu de base de formation commune. Chacun est arrivé comme ça sur le tas. Et le discours ne passe pas. Ça devient des équipes basées sur des individualités. Quelques-unes arrivent à gagner parce qu'elles ont dans leur rang plus de joueurs professionnels, même s'ils ne sont pas forcément dans des grands clubs. Mais ça reste un football assez brouillon au sud du Sahara. Alors, voilà le constat rapide que j'ai pu faire en regardant ces matchs d'éliminatoires pour les diverses qualifications ce week-end, cette semaine. Alors, l'éternelle question du brouillon, je ne manquerai pas de la poser, c'est de savoir, est-ce que, avec le football actuel dans le monde, l'Afrique probablement pourra jouer une autre quart de finale de Coupe du Monde dans les 18 ans à venir? Ma réponse malheureusement est non, sauf hasard. Merci, c'était mon avis dans le brouillon sur ce qui